il a dit que... C'est vrai, la nationalité, c'est une question de droit, mais il y a aussi... je ne vais pas trop répondre à le sang. Pourquoi je refuse trop répondre à la question de Kabila? Parce que je ne suis pas du FCC ni PPRD. Mais comme il s'agit d'un débat de société, je vais quand même réfléchir. Kabouya peut nous apporter, de Tshisekedi au dernier, de l'Union sacrée, il peut nous apporter une seule vidéo de Mouzé Laurent Désiré Kabila nous présentant un autre enfant en dehors de Joseph Kabila, comme son fils. Qui peut nous amener une vidéo de Mouzé présentant Etienne Kabila ou Ibrahim comme ses fils? Il ne les a jamais reconnus de son vivant? Je ne parle pas de reconnaissance, d'abord de présentation. Alors, même devant Madame Colette Brackman, Mouzé, on lui posait la question. Vous êtes ici, le pays, il y a une guerre. Abi, j'ai laissé mon fils général. Qui est le fils de Mouzé qui était général? Il parlait avec lui avec beaucoup de fierté. Non. Qui est le fils de Mouzé général à l'époque? Kabila. Qui peut connaître ses enfants plus que le père? Donc moi, Kabouya peut dire que mon fils colonel n'est pas mon enfant, plus que moi-même. Des vivants... Que répondez-vous à ceux qui parlent de la falsification de l'histoire? Parce que Kabouya parlait même de Emengo Imukena. Non. À qui on a proposé l'affaire pour que l'on présentât Kabila comme fils du Katanga. Vous savez aujourd'hui, et à qui on a donné le nom de Kabangé. Vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, j'aimerais, si un général était encore, je ne sais pas s'il est vivant ou mort, le général Sekatenda. Voilà, le général Sekatenda. Je ne sais très pas. Proche de... il pouvait répondre. De Mouzé Laurent Désiré Kabila. Il pouvait répondre à cette question. On a perdu cette trace. Je ne sais pas là où il est, mais c'est lui qui est mieux placé pour répondre à cette question. Je pose la question à Etienne Kabila. Il dit être fils de Mouzé, que Mouzé ne nous a jamais présenté toute sa vie. Est-ce que Etienne Kabila peut aller rendre visite à la famille de Mouzé au Tanganyika, à Kalemi, à Moba? Il peut aller. Pourquoi il ne se rendrait pas? À Kende dans total. Nga Kabouya te pona bakata mona Mouzé. Mais si nga papa na kufa non, de temps en temps na ngenda la tante pour dire que je suis le fils de votre frère. Ici, vous restez comme mes papas. Pourquoi Etienne Kabila ne peut pas aller rendre visite à ceux qui sont restés comme ses papas, les frères et sœurs de Mouzé? Au lieu de nous parler, le meilleur témoin serait quoi? D'y aller et faire les émissions qu'il fait là, avec la famille de Mouzé. Mais à ta photo, moi, tout le monde a été. On a Mouzé Kabila. Exact. Alors que Mouzé parlait de Joseph Kabila avec Fierté Abi, Batouni n'a pas été Abi, mon fils, a conduit le Front Nord de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Il n'avait pas parlé d'Etienne Kabila ni d'Ibrahim. Quand il décida de chasser le Rwandais du territoire congolais, Kabila était resté ici. Est resté. Les Bizimakara, Mouzé était étonné de voir que Bizimakara était parti, mais Kabila était resté ici. S'il était... Je vais vous révéler encore une chose. Allez-y. Il y a un monsieur qui s'appelait King. Il était ici à Kinshasa lorsque Mouzé était vivant. Il circulait ici à Kinshasa avec Kabila Joseph. Les agents de la RTNC de l'époque le connaissent. Ok? Oui, Moutouana Outaï Wapi. À Outaï Tanzanie. À chaque fois que Mouzé fouillait les affrontements avec Kabila, parce que lui, il était avec Mobutu. Lui, il était dans la branche politique, il n'était pas militaire. Mouzé ne fouillait qu'avec un seul enfant. Joseph Kabila. Vous savez, il fouillait où? À Dar es Salaam. King est le fils de celui qui gardait Mouzé dans sa maison, un Tanzanien. Pourquoi Kabila ne fouillait pas au Rwanda? Lui qui est rwandais, là où ses parents. Il n'y a pas une meilleure protection que sous les toits de ses parents. Pourquoi Kabila Joseph préférait fouiller là où il connaissait personne que de fouiller? Parce que Ewabora, c'est dans le sud Kivu. Les frontières avec le Rwanda, non? Pourquoi il faisait Tanganyika traverser le lac pour aller à Dar es Salaam au lieu d'entrer directement chez ses parents au Rwanda? Allez, on va évoluer. Le discours de le Kabila. discours. On dit, ça révèle enfin
véritable nature de l'homme. Mais de toutes les façons. Les soupçons se révèlent être mais vrais. de toutes les façons. Si la rwandolité de Kabila révélée aujourd'hui nous donnerait de l'eau potable, bravo. Mais on n'est pas dans la question de gouvernance. Non, c'est notre débat. On reste sur les non-dits de Kabila. En fait, les mots cachés, je parle de la priorité. Est-ce que c'est la priorité pour nous, Congolais? Mais la sécurité, c'est la priorité. C'est l'urgence même. Mais nous avons tous appris la logique à l'université. Quelle est cette logique où vous traquez le parrain Kabila, vous levez ses immunités, vous perquisitionnez ses résidences, mais à Doha, vous parlez avec ses patins. C'est quoi cette logique? Nous avons... Est-ce que le début des négociations, le fait qu'il y a des négociations engagées, est-ce que ça exclut le volet judiciaire? Non, attends. Le président je respecterai toujours beaucoup Félix Tshisekedi, ok, nous a dit à plusieurs reprises que les patins n'ont pas de paroles. Ils apportent toujours les paroles de leur chef. Alors les chefs, c'est qui? C'est Kabila, non? C'est lui qui va mettre les paroles dans la bouche des patins. Kagame. Non, Kabila, aujourd'hui, Kabila, non? C'est pourquoi ils ont levé ses immunités. Mais vous parlez avec les patins. Vous laissez les chefs, alors que les patins n'ont pas de paroles. Ils vont vous rapporter les paroles de leur chef. Donc, ils vont rapporter les mêmes paroles de Kabila. Pourquoi ne pas affronter Kabila à Doha directement? Pour mettre fin. C'est quoi cette logique? Discours. Le discours de Kabila, c'est un discours savant pour l'Union sacrée. Seule personne capable de répondre à ce discours, c'est Vital Kamerhe. Parce que Kamerhe maîtrise la géostratégie et la géopolitique. Ce discours est plein d'éléments géostratégiques et géopolitiques de la région, de la sous-région et mondiale. Vous allez comprendre, après le discours de Kabila, Thabo Mbeki a pris parole. Ça, c'est la géostratégique de la région et de la sous-région. Est-ce que la dynamique au niveau de la sous-région ou sur le continent est plutôt favorable Ici, les gens refusent de réfléchir. Ici, les gens refusent de réfléchir. Ils sont dans les insultes. C'est pourquoi j'avais posé la question, est-ce qu'insulter Kabila, lever ses immunités? Thabo Mbeki dit ça, la levée des immunités de Kabila, mais justement, aucun problème. Justement, ça veut dire quoi? La politique internationale, c'est un ésotérisme où logent les stratèges, pas les bavards, les géostratèges, les gens qui voient loin, qui pensent à l'avenir, qui sont capables de changer les cartes sur table. Ce n'est pas le bavardage. La géostratégique, ce n'est pas de matinée politique. C'est la haute définition de la politique. Donc Kabila, je vous donne 3 éléments de la géostratégie que Kabila est plus loin que l'Union sacrée. Kabila fait un discours, demain la SADC écoute et retire leurs troupes. La SADC a retiré ses troupes. Après la tribune de Kabila. Ok? Kabila, pendant qu'il était matraqué ici, braquage, insulté, traité de Rwandais, de tout, Kabila faisait les tours pour changer les cartes au niveau de la région et internationale. Les cartes se sont rabattues. Et ils étaient en train d'insulter. Kabila a réussi les évêques, il a réussi la classe politique. Kabila a été réussi par les anciens chefs de l'État. La majorité, ce sont eux qui s'étaient réunis dernièrement à Lomé. Et si on perd le temps? Autour de Fort Yasingbe, en même temps, ici, on est dans les incites Kabila, il faut lever ses immunités. Kabila Rwandais, Kabila M23. Thabo Mbeki reçoit Kabila, il a dit, Kabila lui avait dit, je serai coupable si je reste à l'extérieur, je dois rentrer au pays. Thabo Mbeki l'a dit. Est-ce que cette attitude des dirigeants retarde le processus? Ils sont dans la distraction. De paix. Mais justement, ils sont dans au jour d'aujourd'hui, Tshisekedi, selon mes sources, a dépêché un avion pour aller vite récupérer les évêques à Lomé. Pour quel travail? Mais les cartes se sont rabatties. Ok. Il y a de nouvelles cartes. Kabila a changé la donne géostratégique. L'Afrique du Sud qui était hier à l'allée de Tshisekedi privilégié, vous avez suivi. Ces pays-là écoutent plus leurs sages. Je vous dis, Ramaphosa va
c'est rangé derrière. Ne soyons pas étonnés que l'on revienne sur le schéma de Senko SSC. Mais justement, botté en touche au départ par l'Union sacrée. Vous comprenez? Donc, le discours tenu par Kabila nécessitait pas une réponse à la taille d'Augustin Kabou. Je ne le dis pas pour dénigrement. Je prends la dimension politique, géopolitique et géostratégique de ce discours. Il fallait, Bazalana nous kimia, Balouka stratège, expert, comprendre, carte, comment répondre. Merci beaucoup. Je suis pour prendre. Par exemple, Kabila dans son discours a touché 4 secteurs de vie. Ça, Kabila n'a pas relevé pendant sa réponse. Si Kabila dans son discours a touché 45 sous-secteurs. Il a touché 117 vecteurs de vie nationale. Je vais vous surprendre. Le discours de Kabila ne constitue simplement pas qu'un programme de gouvernance, mais c'est un véritable plan de bataille pour résister notre pays. C'est selon ce que vous avez compris. Je vous ai démontré sur le plan géostratégique comment les cartes se sont rabattues. La SADC s'est retirée après la sortie médiatique de Kabila. Kabila a été resté au plus haut sommet du monde partout ailleurs en Afrique. Donc Kabila a libéré sa parole au bon moment. Il a laissé son adversaire multiplier les erreurs, sortir enfin de sa tanière. Kabila a fait semblant d'être un taisé. A fait semblant d'être un taisé. Et Raymond Kibanda qui disait ne donnez pas un lion en repos pour un mort. Kabila a fait semblant d'être taisé. L'Union sacrée croyait que Kabila était faible. Or, Kabila, ça fait des grands hommes. Même là où on fait des découvertes. L'intelligence n'aime pas de bruit. Ouais, certains disent que le silence, c'est la respiration de l'intelligence. Voilà. Kabila a fait semblant d'être taisé. Mais travaillé. Il était dans des lobbies. Il était dans des couloirs où les plus grandes décisions du monde, ils sont à Maka. Et quand il a fini, il a conclu, en fait, Kabila a connu sa biso Marambo de son sali pendant 6 ans pour maintenant jouer rôle qu'il pense jouer. Mais le problème, c'est que c'est Kinshasa qui était dans la distraction. Je vous montre ces distractions à 4 niveaux pour citer. Première distraction, au jour d'aujourd'hui, il y a rapatriement des FDLR. Oh, les FDLR, Bayaki na Congo, na tripartite, la France qui avait intervenu, le génocide à Rwanda, l'ACER pour représenter les Nations Unies et les Aïe Congo aujourd'hui. Mais pose la question, tu sais qu'il y a des FDLR en Rwanda. Tripartite et Salamiral. Parce qu'en réalité, FDLR Bayaki ça c'est une autre génération qui a identifié cette génération. C'est comme alors que Kagame est tombé dans le moment où les États-Unis ont récupéré le débat entre Bissona Grande-Bretagne sur le rapatriement, il y a des réfugiés, des sans-papiers britanniques dans Rwanda. Dans le moment où Tshisekedi propose le minerai aux États-Unis, les États-Unis font échange de sans-papiers avec le Rwanda, en même temps là c'est parce que le plus grand contributeur des Nations Unies, c'est les États-Unis, accepte. Comment est-ce que Kagame a accepté de prendre des génocidaires qu'il a toujours pourchassés pour tuer? Et comment la CER a accepté de violer la loi portant protection des réfugiés? On ne peut pas renvoyer des citoyens du monde dans un territoire où ils vont se faire tuer. Pourquoi la CER a accepté? Là, tu sais que les siens sont dans la distraction, ne font pas attention. Deuxième élément, tu sais qu'il devait donner des minéraux congolais aux États-Unis. Où sont ces minéraux? Tous les minéraux stratégiques. Entre les mains des Chinois. Pas la main des Chinois. Le minerai stratégique de nos terres rares, à 80%, c'est au nord et sud Kivu. Qui contrôle ces deux territoires? Les Ougandais. Le M23, le Rwandais, les Ougandais. Ok? Alors, les États-Unis, c'est que tu sais qu'il va donner. Avant de déloger le M23. En contrepartie, peut-être il négocie la possibilité de récupérer Goma. Mais justement, au même moment, lui propose. Est-ce que les États-Unis ne s'est pas rendu compte que le minerai lui